Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et on va parler de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, c'est l'histoire de Emma, une adolescente qui a une vie plutôt compliquée. Elle ne veut pas que personne rentre dans sa vie jusqu'au jour où elle va rencontrer Evan. Mais personne n'est au courant de ce qui lui arrive dans sa vie, à part sa meilleure amie qui est à peu près au courant, mais elle continue à la tenir à l'écart. En fait, son père est mort, sa mère est alcoolique, elle ne peut pas s'occuper d'elle. Elle vit donc chez son oncle et sa tante, mais ça se passe très mal dans sa maison, puisque sa tante lui fait subir des violences physiques et psychologiques. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau roman. Il aborde un sujet qui est très peu traité en littérature, en tout cas en littérature jeunesse. Donc j'ai trouvé intéressant d'en faire un livre. Il aborde les sujets de la violence physique bien sûr, mais il aborde aussi les sujets de la violence psychologique, ce qui est pour moi très important, ce qui est un grand point fort du roman. Parce que tout le monde pense aux violences physiques, à cette douleur. Mais moi, mon opinion, c'est que la violence physique, oui, c'est grave, oui, c'est horrible. Mais la violence psychologique est pire que la violence physique, à mon avis. C'est quelque chose d'horrible, encore plus que des coups reçus, les insultes tous les jours. C'est le chantage émotionnel, ce sont des choses qui pour moi sont beaucoup plus importantes que de simples coups, et le sujet est abordé dans le livre et j'ai trouvé que c'était vraiment un point fort. Après, pour ma part, j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu trop centrée sur l'histoire d'amour, que dans le bouquin il y a plein de sujets importants, de personnages importants, très intéressants, et on ne fait que les effleurer. Alors Emma, c'est le personnage principal, donc c'est une adolescente qui vit dans la peur de sa tante, dans la peur de rentrer chez elle. J'ai beaucoup aimé son personnage, on la voit évoluer tout le long du roman, et je trouve que c'est important de voir la psychologie du personnage avancer, de le voir se développer. J'ai aimé que ce personnage ne soit pas vide. Je m'explique, par personnage vide, j'entends que elle a des passages où elle est injuste envers les autres, où elle est injuste dans sa manière de penser. Elle est humaine, quoi. Enfin, elle n'est pas parfaite, elle va pas tout faire comme il faut tout le temps. Il y a des passages où elle va s'énerver et elle va tout casser autour d'elle, et c'est ce qu'une vraie adolescente ferait. Sarah, c'est la meilleure amie d'Emma. C'est la seule qui est un peu au courant de ce qui se passe chez Emma, mais elle n'est pas au courant de tout. Et elle a envie de protéger sa meilleure amie, elle a envie de tout dire à la police, et elle le fait pas parce qu'elle veut quand même respecter ses souhaits. Et c'est un personnage qui est très important dans le livre parce que c'est celle qui va permettre à Emma de se développer en tant qu'adolescente. C'est celle qui va lui faire découvrir la vie normale. Evan, c'est l'élément perturbateur dans l'histoire, c'est celui qui va venir tout chambouler dans le chemin que s'était tracé Emma. J'ai trouvé ce personnage trop parfait. Soyons clairs, j'ai aimé ce personnage, me lancez pas des pierres. J'ai aimé ce personnage, j'ai adoré les moments que Emma passe avec lui, mais j'aurais aimé connaître peut-être une facette de sa personnalité un petit peu plus sombre, quelque chose des défauts, je sais pas, quelque chose, parce que, comme je l'avais déjà dit sur le personnage d'Hunter dans Mila 2.0, ce sont des personnages qui servent l'histoire d'amour en quelque sorte, mais j'ai envie de connaître quelque chose d'autre pour que ce personnage, ça soit plus un personnage, que ce soit une personne. Alors, ensuite, il y a Carole. Carole qui est donc la méchante dans l'histoire puisque c'est la tante d'Emma, c'est celle qui la bat et qui l'injurie tous les jours. Ce personnage, bien sûr il est détestable, mais j'aurais aimé en connaître encore une fois un petit peu plus. Parce que ce genre de personnes, quand elles agissent comme ça, il y a un motif, il y a quelque chose derrière. Elles agissent pas comme ça parce qu'elles sont nées comme ça. Il y a toute une histoire qui les pousse à
à avoir de la haine comme ça envers l'enfant qu'elles ont adopté ou leur propre enfant. Et j'aurais aimé peut-être connaître effectivement les raisons de sa colère, pourquoi elle bat Emma, pourquoi elle la déteste. J'aurais aimé connaître son histoire. Il y a un moment dans le livre, on effleure les sentiments de Carole, mais c'était pas assez. C'était pas assez à mon goût, on en parle trop peu. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui me manquait. C'était un des manques les plus importants dans le livre. C'était vraiment les sentiments de cette tante qui est une horreur. Là, on la voit juste comme une méchante, comme dans les contes, quoi, la marâtre. Alors que dans la vraie vie, c'est pas ça. Ce genre de personne, ça a une raison précise. Et j'aurais aimé savoir laquelle. Peut-être dans le tome 2, on le saura. J'espère en tout cas. L'oncle de Emma, c'est un personnage que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Pour le coup, on le voit très peu dans le bouquin. Vraiment pas beaucoup. Mais c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant parce que il a une personnalité très profonde. Il agit vraiment comme une vraie personne, quoi. Il voit un peu les tensions entre Carole, mais en même temps, il n'a pas de preuves entre Carole et Emma, mais en même temps, il n'a pas de preuves concrètes, donc il ferme les yeux. Et c'est exactement ce qu'une personne ferait, parce qu'elle n'a pas envie de briser sa famille non plus. Et donc, elle essaie de trouver des solutions autres, et elle laisse l'enfant dans la galère, alors que certains auteurs auraient pu choisir de faire l'oncle rebelle, l'oncle qui va sauver un petit peu sa nièce, ou l'oncle qui est complètement du côté de Carole et qui lui fout des beignes aussi, mais c'est pas le cas. Et donc j'ai trouvé ce personnage vraiment intéressant. Alors l'auteur, Rebecca Donovan, c'est son premier roman. Le deuxième tome sort le 15 octobre 2015. Elle a une écriture très fluide. C'est un roman qui se lit pas facilement parce que c'est dur à encaisser au niveau des émotions, parce que c'est une écriture qui est très pointée sur les émotions. C'est une écriture fluide. C'est facile à lire. Au niveau de l'écriture, c'est facile. Au niveau de l'histoire, beaucoup moins, parce que c'est un sujet qui est difficile à aborder. Je vous recommande ce livre si vous aimez, encore une fois, le genre un peu thriller psychologique, et si vous aimez les histoires d'amour un petit peu torturées, où on sait pas trop où ça va nous mener, un petit peu du genre Tes mots sur mes lèvres de Kadja Milei. Et voilà, c'est déjà la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.